face de la plage de Malandure, c'est l'un des plus beaux sites sous-marins des Antilles. Les îlets Pigeons et son récif corallien. Chaque année, il attire des dizaines de milliers de plongeurs. Antoine Maestracci, guide de plongée, rappelle certaines règles à son groupe de vacanciers. On se met debout nulle part. Même si on voit des gens le faire à côté, on ne le fait pas. C'est interdit. Pas besoin d'être un plongeur expérimenté pour en profiter. Un masque, un tuba et des palmes suffisent. Une immersion au plus près des coraux et des poissons. De quoi émerveiller nos plongeurs du jour. On est en vacances et on profite, on découvre un peu à quoi ça ressemble, que ce soit dans la mer ou à l'extérieur. Il y a toujours aussi des très beaux poissons, il y a des très beaux coraux, c'est coloré. Pourtant, ce site exceptionnel se détériore depuis plusieurs années, comme nous le montre Antoine, notre guide de plongée. Je vais te montrer ce qui est vivant, je te fais ça. Quand c'est mort, je te fais ça. Tu vas comprendre. Ici, des coraux blanchis, donc morts. Là, des vivants, qui se font bien rares. Selon Antoine, un cimetière est en train de se créer. L'une des raisons, la pression touristique. Kayak, nageurs, plongeurs, tous se croisent ici et abîment parfois, sans le savoir, les fonds marins. Aller sur des sites aussi fréquentés, aussi fragiles, aussi riches, sans encadrement, avec des gens qui ne savent pas, qui au bout d'un moment sont épuisés, sont obligés de marcher pour ne pas se noyer, etc., c'est une catastrophe, ça c'est évident. Je crois que sur des zones aussi particulières, il faudrait un encadrement renforcé. Encadrer les pratiques, c'est une des missions des équipes du pôle marin du Parc national de Guadeloupe, anciennement appelé la réserve Cousteau. Ils ne sont que 8 pour surveiller toute la zone, être vigilants sur la présence des touristes qui menacent parfois les coraux. Mais l'autre danger, c'est le réchauffement climatique. Simone Meige, garde-monitrice du parc, s'apprête à faire des relevés de température grâce à des thermographes. Les données récupérées lui permettent de suivre l'état de santé des coraux. Leur seuil de tolérance, c'est 29 degrés. Et on voit très bien, avec ces données, que la température de 29 degrés, depuis 2 ans, elle est dépassée pratiquement à partir du mois de mai-juin, presque jusqu'à la fin de l'année. Plus la température au-delà de 29 degrés est importante et plus elle est longue dans le temps, plus c'est impactant sur les coraux. Des mesures ont déjà été prises par le parc pour limiter le nombre de prestataires autorisés à venir sur le site. Certains clubs de plongée ont aussi adapté leurs pratiques et propose des sorties sur cette épave, par exemple, coulée en 1996 pour désengorger les sites fragiles. C'est le cas du club de Stéphanie Duboc. Un tiers de ses plongées sont hors des îlets. Comment tu te sens là? Ça va. C'est pas trop serré? Elle envisage même réduire le nombre de sorties pendant l'année. On pourrait limiter notre rythme en fonction des périodes de reproduction. Mais c'est vrai que c'est super difficile. Je suis contrainte par rapport à la concurrence. Face à cette pression touristique sur les îlets Pigeons, des concertations avec les différents acteurs locaux sont organisées et devraient aboutir à une nouvelle réglementation dans le parc d'ici novembre prochain.